À l'heure où la sobriété nous impose de préférer le train, est-il bien raisonnable de laisser cohabiter deux aéroports situés à une cinquantaine de kilomètres l'un de l'autre? Non, c'est certain. Mais quel aéroport choisir pour desservir Paris-Orly? Celui de Pau ou celui de Tarbes? La bataille ne fait que commencer. L'œil du 20h compte les points. Charlotte Gillard, Émilie Cizarol. Pour relier l'ouest des Pyrénées à Paris-Orly, il existe aujourd'hui deux liaisons aériennes. L'une depuis Pau, l'autre depuis Tarbes-Lourdes, qui bénéficient de subventions publiques. Chacun propose 2 allers-retours par jour, presque aux mêmes heures, alors que seuls 53 km séparent les aéroports. Une situation dénoncée par la Cour des comptes, tant pour les finances publiques que pour l'environnement. À Pau, c'est la filiale d'Air France, Transavia, qui opère les rotations vers Paris-Orly 2 fois par jour. À Tarbes-Lourdes, la même offre est opérée par une low-cost espagnole, Volotea, souvent privilégiée par les voyageurs. Pourquoi? Parce que c'était la moins chère. Pourquoi vous n'êtes pas parti de Pau? C'était plus cher. C'était plus cher, il y avait le double du prix, donc on est parti ici. Grâce à des allers-retours à moins de 100 € en moyenne, Volotea revendique un taux de remplissage de 80% sur ses vols, quand Transavia atteint 62% à appareil équivalent. À Tarbes, la low-cost espagnole a remplacé Air France en juillet 2022 et bénéficie, comme elle auparavant, de subventions publiques, 4,5 millions d'euros par an, au titre d'une OSP, une obligation de service public, attribuée pour désenclaver certains territoires comme Tarbes. Pour la Chambre régionale des comptes, la coexistence des deux liaisons pour Orly est inutile, coûteuse et néfaste pour l'environnement. Elle déplore une offre surcapacitaire qui trouve, je cite, directement sa source dans le subventionnement élevé dont bénéficie la ligne Tarbes-Orly. Une situation que dénonce le président du syndicat gestionnaire de l'aéroport de Pau, qui y voit une concurrence déloyale. La grande nouveauté, c'est qu'ils l'ont attribué cette fois-ci à une compagnie low cost, Volotea, qui pratique des prix très agressifs et qui donc bénéficie de subventions publiques à hauteur de 4,5 millions par an, ce que nous ne pouvons pas faire. Notre problème, c'est donc le 2 poids 2 mesures. Dans un rapport confidentiel que nous nous sommes procuré, la Cour des comptes remet même en question l'attribution de l'obligation de service public sur la liaison Tarbes-Orly. Elle ne répondrait plus aux critères du droit européen. Les obligations de service public ne peuvent être adoptées au titre de la réglementation européenne que si elles permettent de satisfaire des besoins de transport non couverts par d'autres liaisons dans la même zone d'attraction. Sollicité, le ministère de la Transition écologique n'a pas souhaité commenter. De son côté, le maire de Tarbes ne veut pas entendre parler de gaspillage d'argent public. Il estime que près de 3000 emplois ont été créés depuis 20 ans grâce à cette ligne. Oui, c'est de l'argent bien dépensé. Pourquoi? Parce que les retombées économiques de cette OSP, c'est 54 millions sur le territoire. Et quand nous, on met 1 euro, c'est entre 6 et 7 euros qui reviennent au territoire. Donc oui, c'est de l'argent bien dépensé. Contacté, Volotea explique avoir été choisi pour la qualité de son offre et se dit ravi de contribuer au développement économique du territoire de Tarbes.